avec toi, l'opposition va avoir un vrai chef. Un chef respecté, un chef écouté par l'ensemble de la population et de nos concitoyens. Parce que nous avons besoin de contrer la gauche au quotidien. Et en ce moment, on ne la compte pas au quotidien. Parce qu'on est pris dans nos élections de parti, et il est temps que ça se termine, parce que nous allons vraiment entendre une seule voix, une même voix, celle de l'opposition, et cette voix-là, c'est toi qui vas l'incarner. Et je crois que tu es de loin le mieux placé pour l'incarner. Je voulais aussi te dire qu'il faut être prêt pour dans 2 ans. Quand François Hollande, que je connais bien, a fixé pour date de jugement de ses premières années, il a dit dans 2 ans, je me rendrai compte. En réalité, j'ai toujours peur qu'il soit dans un scénario à la Jacques Chirac, qui consiste à dire au milieu du gué, on essaie de refiler le bébé à la droite, on se fait un peu de cohabitation pendant 2 ans, et ensuite on essaie de se faire réélire pour la présidentielle. Donc il faut être vraiment préparé pour dans 2 ans, croyez-moi. Alors, on a bien vu, au niveau national, ils avaient promis avant le 1er octobre que leurs parlementaires démissionneraient de leurs mandats locaux. Je crois qu'il leur en reste 200 qui n'ont pas démissionné. Bon. Et en Essonne, non seulement ils n'appliquent pas le non-cumul des mandats auxquels ils se sont par ailleurs engagés, mais ils le théorisent. Donc on a dans notre département les 2 noms qui seront, je crois, les premiers gravés au monument des promesses mortes de François Hollande en haut, donc Jérôme Guedj, Carlo da Silva. Voilà. Je voudrais, mon cher François, te dire rapidement comment je souhaite voir agir notre futur président. À mon avis, il devra d'abord organiser notre mouvement pour le rendre plus cohérent, plus efficace sur le terrain et mettre en place une véritable formation des militants, parce que je trouve que les militants ne sont pas assez formés, ne savent souvent pas quoi faire, restent chez eux, ne font pas de campagne, ils ne vont pas sur le marché voir les gens et surtout ne font pas de porte-à-porte. Donc je veux leur apprendre. Il faut qu'ils puissent jouer leur rôle principal, certains le font bien sûr, mais pas tous malheureusement. Il faut leur apprendre que leur rôle principal est de réaliser une liaison permanente avec les électeurs, non seulement pendant les campagnes, mais surtout en dehors de campagne. Il ne faut pas attendre les campagnes pour faire sa campagne. Les militants de l'Essonne, c'est des combattants. C'est des combattants parce que la région est à gauche, le département est à gauche, et il y a une lutte sans merci qui a été menée contre tous nos candidats aux législatives. Et que ici, peut-être plus qu'ailleurs, le mot reconquête a un sens. Parce que tous nos candidats ont dû faire face à une tempête. Alors je ne vais pas dire que c'est une tempête rose, mais à une tempête socialiste. Et ils ont perdu dans des conditions qui sont franchement très injustes. Très injustes. Alors je voudrais le dire d'abord à Georges Tron en premier lieu, le président de la Fédé, qui est mon ami, et à qui je dis que je ne souhaite qu'une seule chose, et il le sait, c'est sa réhabilitation et sa victoire en 2014 et en 2017. Nous sommes tous ici des militants de l'UMP, et la première chose que je veux vous dire, c'est un grand merci. Un grand merci parce que vous avez fait la campagne présidentielle. Et vous l'avez fait avec toutes vos forces, tout votre enthousiasme, tout votre dynamisme. Je l'ai vu puisque je suis venu ici dans l'Essonne, comme je l'ai vu dans les 40 réunions que j'ai animées dans toute la France pendant cette campagne. Vous étiez engagés à fond, vous avez donné tout ce que vous pouviez donner. Et on a été battus. Et vous vous êtes engagés une nouvelle fois dans la campagne législative, avec autant d'enthousiasme, il y avait autant de monde dans les salles. Vous avez fait votre travail de militant, vous êtes allés vous battre. Et on a encore été battus. Et là, après 2 défaites, vous êtes encore là. Vous êtes quasiment aussi nombreux. Et vous êtes là pour une élection interne, pour une élection qui a moins d'importance, en tout cas dans l'immédiat, pour l'avenir de notre pays. Ça veut dire que vous êtes des militants, avec l'âme militante chevillée au corps. Ça veut dire que sans vous, rien n'est possible. Sans vous, la droite et le centre ne peuvent pas exister. Et je voudrais que vous n'ayez pas de remords par rapport à ces 2 défaites que nous venons de subir. Je voudrais que vous n'ayez pas honte de ce que nous avons fait ensemble. Je voudrais que vous n'ayez pas à rougir du bilan qui a été celui de Nicolas Sarkozy et du gouvernement que j'ai eu l'honneur de conduire et dont je suis heureux ici de saluer 3 de mes anciens ministres avec Valérie, avec Georges et avec Nathalie.
si nous avons été battus, si Nicolas Sarkozy a été battu, si plusieurs d'entre vous ont été battus aux élections législatives, c'est pas à cause de notre bilan. C'est pas à cause du choix de nos candidats. C'est pas à cause de la ligne politique même que nous avions choisie. C'est parce que nous avons été balayés par la crise. C'est parce que, comme dans tous les autres pays européens, sans exception, nous avons été battus par une crise économique et financière qui crée du chômage, qui crée de l'inquiétude chez nos concitoyens, qui crée de la pauvreté, qui crée de la misère, qui génère de la violence. Depuis 2009, il n'y a pas un seul gouvernement en Europe qui ait gagné les élections. Pas un seul. De droite comme de gauche, ils ont tous été balayés.